Ashrenu Matav Chekenu, on a le souhait de reprendre, donc écoutez Moharan, Torah 54. Et donc, on reprend là, on s'est arrêté. Donc, on avait vu dans cette Torah-là, extraordinaire, qu'on doit constamment se rappeler du monde futur. Se rappeler du monde futur, c'est se rappeler d'Hachem constamment. Qu'Hachem, il est Kulotov, Kulorachamim, qui nous aime, qui veut que nous rapprocher de lui. Et on a vu que donc une personne, elle doit s'habituer. En réalité, on va se rendre compte que ce qu'on a vu, c'est surtout pour les tzadikim. De ce niveau-là, d'être constamment dans ce qu'on a vu hier et avant-hier, c'est le niveau des tzadikim, de voir qu'Hachem nous fait des allusions dans chaque chose qui nous arrive. Chaque pensée, parole, action, c'est des allusions d'Akadosh Baruch Hu pour nous rapprocher de lui. Ça, c'est le niveau des tzadikim, Ken. Et chacun, il peut aussi à son niveau. Et il doit travailler sur ça. Et on a vu qu'il ne fallait pas rester là-dedans. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas te dire, c'est bon, moi, Baruch Hashem, je suis un tzaddik. J'ai appris, j'ai fait le jardin de la foi, je l'ai fait 50 000 heures de fois, j'ai appris à décrypter Hashem dans tous les aspects de ma vie. Je peux rester dans le monde matériel, aucun problème. Je suis ma parnassa, le rov de mon zman, je suis dans la parnassa. De temps en temps, à droite, à gauche, j'étudie un petit peu. Je décrypte les messages d'Hachem, je me rapproche de lui, je suis au top. Ouais. Rabbeinu dit, on ne peut pas rester comme ça. Pourquoi? Deux raisons. Ça, et cela pour deux raisons. מחמת שזאת הקדושה המלובשת בעסקי העולם הזה ובחינת רגלין והיא קדושה נמוכה. מבחינת עוון הקיבה יסובני שהקליפות מסביבים אותה תמיד ורוצים לנוק מהם. La première raison, c'est parce qu'en réalité, la kedusha, la sainteté, qui s'habille dans les occupations de ce monde-là. Okay, on a dit Hachem, il est partout. Dans ton travail, Hachem, il est là-bas. C'est une kedusha qui s'habille là-bas. Quand toi, tu vas chercher les allusions là-bas, tu te connectes à cette kedusha, donc c'est extraordinaire. Tu es avec Hachem, tu te rapproches d'Hachem, il y a fait. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en réalité, et on va expliquer mieux que ce qu'on avait dit dans le passé, c'est que plus tu es dans le monde matériel, tu n'es pas dans la Torah, dans la Tfila, etc., et plus tu vas être en réalité dans les niveaux de la kedusha les plus inférieurs. On a parlé que dans ce monde-là, ce qu'on peut capter véritablement de la kedusha, ce sont les pieds de la kedusha, Netzar Vehod, les endroits les plus bas des sphérotes, qui elles-mêmes reçoivent un éclairage des sphères qui sont beaucoup plus élevées, mais c'est qu'un éclairage. La vraie lumière qu'on a, entre guillemets, ou qui est accessible pour nous, c'est les dimensions inférieures de la kedusha qui sont les pieds, Netzar Vehod. Et plus tu vas dans le monde matériel, plus tu es dans cette dimension des pieds, des niveaux inférieurs de la kedusha. Or, les niveaux inférieurs de la kedusha que tu vas rencontrer dans le travail, et ben là-bas, c'est marqué dans Tehillim, même tête, et ben la faute, elle a entouré mon talon. Le talon, c'est les pieds. Les pieds, donc c'est ce monde-là, c'est Amazé, c'est je travaille, etc. La faute, elle est autour de ça. Parce que les clipotes, les forces du mal, dans ces endroits là-bas, elles sont très, très, très présentes. Et les forces du mal, elles ne peuvent puiser leur force que des niveaux les plus inférieurs de la kedusha. Donc, même que tu t'efforces d'être Bekdusha dans ton travail, etc., là-bas, les forces du mal, elles sont pour essayer de prendre leur vitalité parce qu'elles n'ont pas d'autre endroit pour se vitaliser. Elles ne peuvent pas aller dans la Kedusha Mamash, dans la Torah, dans la Tfila pour t'attraper et prendre de l'énergie. Elles peuvent, dans les endroits les plus inférieurs, te faire tomber à droite, à gauche et prendre des forces là-bas. D'accord? Et ça, les amis, c'est pas shoot. Plus tu es dans le monde matériel et plus c'est difficile d'être préservé. Tu vas travailler, il y a des femmes, il y a des ordinateurs, il y a des transactions commerciales où il faut être honnête, pas mentir, etc. Des relations humaines, il ne faut pas se fighter avec les concurrents, il ne faut pas jalouser. Il y a beaucoup, beaucoup de tensions, entre guillemets, quand tu es dans le monde matériel, où tu peux facilement déraper. D'accord? Il dit Rabbi Nachman, c'est un endroit dangereux. Pourquoi tu vas passer, tu veux, et te contenter de passer le rov de ton zman dans un endroit qui est dangereux? Ça, c'est une première raison. D'accord? Parce que les forces du mal, elles sont là-bas. Et elles peuvent se renforcer sur toi constamment. Il dit Rabbi Nachman, c'est pourquoi s'occuper de ce monde-là matériel, il faut travailler, c'est un travail. D'accord? On travaille avec le bitachon beaucoup. Eh bien, il faut se contenter du strict minimum de ce que tu as besoin. Il ne faut pas que tu sois là en train de te dire j'en veux encore, il faut que je reste encore plus longtemps dans le monde matériel pour en faire encore et en faire encore. Ce que tu as besoin pour vivre bien, normal, c'est où? Et le reste, tu t'occupes de la Torah. Le reste, tu t'occupes de la tfila, de ton travail sur toi-même, de ta tchouva, de la hafatza, de la diffusion, te rapprocher des tzadikim, ce que tu veux, de rapprocher des gens. Mais tu ne restes pas dans le monde matériel, le rov tu ne dois pas aspirer en tout cas à rester le rov de ton zman, à majorité de ton temps dans le monde matériel. Ça, c'est la première raison parce que c'est dangereux. OK? Deuxième raison, il dit Rabbi Nachman. En tout cas, c'est très clair. Pour Rabbi Nachman, la chita, elle est très claire. Ve'od mechamad shesh avoda gvoa mizo. Et là, les amis, c'est le challenge. C'est que quelqu'un de la même manière que tu as une ta'ava de l'argent et qu'entre guillemets,
t'en veux toujours plus parce que tu te dis, ouais, je peux faire mieux, etc. Ben, dans le spirituel, il faut être comme ça. C'est une tendance que tu vas canaliser dans le spirituel. Parce qu'il y a un travail plus grand, beaucoup plus grand que le travail que de voir les allusions d'Akadosh Baruch Hu dans le monde matériel. Il y a beaucoup plus grand que ça. Il y a un travail qui est beaucoup plus grand qui t'attend. Il y a une plus grande kedusha que tu dois convoiter que la kedusha que tu as dans le travail, de pouvoir être honnête, de pouvoir donner de la tzedaka et préserver ses yeux et comprendre les allusions d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un travail d'un niveau d'au-dessus que tu dois aspirer, il nous dit Rabbi Nachman. Qui est la kedusha de la Torah et des mitzvot qui pshuto. וצריך לעבוד על השם יתברך באותן העבודות והקדושות הגבוהות מזה. Et Hachem, il t'attend que tu t'élèves au fur et à mesure de pouvoir le servir dans ces services divins qui sont d'une kedusha qui est plus grande que celle qu'il y a dans le travail. De rajouter des temps d'étude de la Torah, de qualité, de mitzvot. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te contenter d'amener à Kadosh Baruch Hu que de la kedusha des niveaux inférieurs. Toi, tu es un serviteur de Kadosh Baruch Hu. Ouais. Tu es un serviteur d'Hachem. T'aimes Hachem? T'aimes Hachem? Ouais, t'aimes Hachem. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux lui donner les plus beaux cadeaux que tu peux lui donner. Si maintenant tu peux lui donner à la personne, à Kadosh Baruch Hu, tu peux lui donner des morceaux de cuivre, ou tu peux lui donner maintenant à Kadosh Baruch Hu des pierres précieuses, tu vas lui donner quoi, Hachem? Des pierres précieuses. Or, c'est marqué que la Torah, elle est plus. Comment on dit tous les matins? On dit, le samedi matin dans la tfila, on dit elle est plus précieuse. La Torah, elle est plus précieuse que l'or et que les pierres précieuses. Tu veux donner un vrai cadeau à Hachem, tu veux montrer à Hachem que tu l'aimes et que tu veux le servir, tu peux le servir dans le travail. Nachon, tu peux le servir dans le travail. C'est un grand niveau et on doit tous le faire tout le temps qu'on est au travail. On a un service d'Hachem à faire là-bas et on doit le faire et on doit se rapprocher d'Hachem là-bas, etc. Mais tu veux montrer à Hachem que tu l'aimes. Efforce-toi dans tes aspirations, dans tes volontés, dans tes prières, dans tes ambitions, dans tes efforts, d'amener à Hachem des vraies pierres précieuses. C'est quoi? C'est la Torah. C'est de la Hidbot et doute. C'est de la Hafatza. Et ça, c'est pour ça que tu ne peux pas te contenter, dit Rabbi Nachman, de rester dans les niveaux inférieurs de la Kedusha, même si là-bas tu vois Hachem, même si là-bas tu fais de la tzedaka, même si là-bas tu te rapproches d'Hachem, etc. Il y a fait, mais tu es en danger. Premièrement, tu es en danger. Tu peux te faire attraper et ne me dis pas que tu vois aucune femme et que tu es tout le temps super méga, ultra honnête et que c'est pas chaud dans le monde du travail. Il y a de la tension, c'est pas chaud. Du stress, il y a du truc, il y a du machin. Et deuxièmement, parce que tu as un travail qui t'attend, qui est plus grand que tu dois faire comme service divin, d'un Kedusha qui est plus élevé, qui est la Torah qui pshuto, et les mitzvot, et la Avodat Hashem qui pshuto. Ok. On continue. Est-ce que c'est clair? Ouais. Haïnou. Donc Rabbeinu, il explique. Et il réinsiste exprès, il met l'accent. Il dit même le grand tzaddik qui est intelligent. Que lui, il est tellement tzaddik et intelligent qu'il peut, on est loin de ça nous déjà, mais même celui qui serait de ce niveau-là, de pouvoir voir les allusions qu'Hachem lui fait, dans chaque chose de ce monde-là, il arrive à comprendre les pensées, les paroles, les actions, les allusions d'Hachem pour s'approcher de lui. Même dans les choses profanes de ce monde-là, il voit Hachem partout. Donc il peut servir Hachem, n'importe là où tu le mets, il peut servir Hachem. Et qu'est-ce qu'il peut se faire attraper? Il est super, il m'a donné l'astuce. Je peux faire tourner la société, et rester aux commandes au bureau, et servir Hachem en voyant Hachem partout. Et c'est où je reste comme ça. Et tu vas, même ce tzaddik-là ou ce chacham-là, il peut rester à passer son temps là-bas et dire c'est bien, je sers Hachem là-bas. Mais achar, parce que lui, il comprend les allusions d'Hachem qu'il y a dans chaque chose. Et il dit voilà, je peux me rapprocher d'Hachem et servir Hachem, même là-bas. Aval be'emet enoken. Qui a sourd les arbot biska olamazé. Il dit Rabbi Nachman, regardez le langage comme il est charif de Rabbi Nachman. Il dit malgré tout, la vérité, elle n'est pas comme ça. Tu cherches la vraie vérité, c'est pas comme ça. Parce que c'est interdit d'être dans la multiplication des occupations de ce monde-là. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu vas le vivre en te rapprochant d'Hachem. Mais d'être dans la culture et dans le contentement et dans l'extase d'être dans cette situation-là, c'est pas bon. Tu dois être heureux de ta part, mais tu dois aspirer à t'élever. C'est deux choses, c'est une ambivalence qu'il faut savoir. Être heureux de ma part, jusqu'à présent je suis là et c'est le meilleur endroit où je peux être. Hachem m'a mis là, j'ai un travail à faire ici, mais savoir que dans mon cœur et dans le futur, je dois avoir des ambitions, des prières
et des efforts qui vont m'aider à grignoter de mon temps de ma journée, que je vais rentrer de plus en plus dans le service divin de la Kedusha d'un niveau d'au-dessus. Même celui qui, comme on l'a dit, qui comprend les allusions, pour les deux raisons qu'on a vues, eh ben, il ne doit pas se contenter de ça. Et c'est interdit pour lui, même pour un tzaddik, de rester dans les iske olamazé trop. Première chose, il répète Rabbi Nachman, parce que de travailler, de servir Hachem dans les occupations matérielles, c'est dangereux. C'est très dangereux, dit Rabbi Nachman. Canal. Moi, les amis, quand j'étais dentiste et que je m'occupais des centres dentaires, et que dans les centres dentaires, je passais d'un centre à un autre, je côtoyais quasiment que des femmes. C'est-à-dire que secrétaire, des femmes, directrice de centre, des femmes, dentiste, la plupart dans les centres, c'est des femmes, assistante, des femmes, ordinateur, partout. Ok, tu peux servir HM, j'avais ma kippa, j'avais mes PO, j'avais mes tzitzit. C'est l'opachout. C'est l'opachout. C'est l'opachout. C'est pas pachout. Et je disais HM, je veux te servir. Sors-moi de là pour que je puisse te servir comme je dois te servir véritablement. Je me mets dans des situations dangereuses. Il a fait la chénite. Deuxième raison. Parce que pourquoi tu veux te contenter de servir Hachem dans un endroit qui est bas pour Akadosh Baruch Hu de service divin? Il y a une Gdusha et un service qui est encore plus élevé, qui est la sainteté de la Torah et des mitzvot. Prends le temps d'aller faire une heure d'Itbot des doutes. Bien, bien. Pas entre deux patients, entre deux clients, entre deux affaires. Bien, tu vas, tu coupes tout, tu te mets avec Hachem. C'est une Gdusha Eliona. Donc même celui qui est du niveau d'un tzaddik, d'un chacham, que c'est pas de temps en temps, c'est constamment, il voit tout, il voit Hachem partout. Il doit se contenter, il doit se contenir, ouais, de ses besoins et de ses désirs de ce monde-là, de ce qu'il a besoin, essentiellement pour vivre. Et pas être parce que qu'est-ce qui se passe? Si tu ne travailles pas cette notion de istapku, de se contenter, ton appétit, il n'a pas de faim. Et donc, le temps que tu vas investir, il n'a pas de fin. Et donc, en réalité, ton service divin, il est ultra limité. Parce que tu vas toujours dire, bon, ok, c'est bon, je fais ma petite heure matinale avec Ilan, où j'ai encore un chiour à droite, à gauche. Après, je ne peux pas. Je suis patron, j'ai des trucs, machin, j'ai des ambitions, j'ai des machins. Et en fait, au final, tu passes ta vie, le robe de ta vie à côté. Mais Stapkout, ou Prinat, Oteor, Kassalma. Et remarquez cette notion maintenant de contentement. Des désirs de ce monde-là, ouais. Et ben c'est la suite du verset qu'on a vu au début de la Torah qui dit quoi? Or kasalma, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. De la même manière que le manteau, il va recouvrir le corps de l'homme, et ben Hashem Idbarach, il malbishum chaset haolam, il va habiller le monde entier d'une lumière spirituelle qui est la lumière d'Hashem, qui va s'habiller dans les choses de ce monde-là, dans ton travail, dans tout ça, etc. Hainu bechinat or malé. Et en réalité, Kadosh Baruch Hu, il va habiller dans ce monde-là également ce qu'on appelle or malé. C'est quoi? C'est une lumière. C'est ça qu'il parle ici. Or malé, c'est quoi or malé? C'est une lumière véritable qui est pleine, une véritable lumière. Et Rabbi Nachman, il va expliquer qu'en réalité, il y a les vraies lumières et puis il y a les stars. Tu vois, les stars, c'est des étoiles, ça brille, mais c'est du mensonge, c'est du fake, c'est de la fausse lumière. C'est une lumière qui scintille comme ça. Mais quand tu t'approches, en fait, derrière, c'est pas très joli à voir et c'est pas très lumineux. D'accord? Il me dit, Rabbi Nachman, tu dois chercher la vraie lumière. Dans ce monde-là, il y a la vraie lumière. Il y a la lumière de celui qui veut Olamazé, il veut l'argent, ça brille, bling, bling, etc. Et il croit qu'il est dans la lumière. Et puis au final, il va se rendre compte qu'il va avoir pas forcément la super lumière qu'il voudrait. Et il y a celui qui va se contenter de ce monde-là, de ce qu'il a besoin. Il va chercher, non, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Quelqu'un n'est pas heureux quand il ne connaît pas le bonheur. C'est-à-dire le bonhomme, il croit qu'il est heureux parce qu'il n'a pas goûté au bonheur. Il ne sait pas c'est quoi le bonheur. Donc, dans quoi il est, il se dit c'est ça la vie, c'est ça la life, c'est ça le bonheur, etc. Mais il ne connaît pas le bonheur. Et Rabbi Nachman dit si tu veux connaître le vrai bonheur, c'est le projet de ce monde-là, c'est dans la Torah et les mitzvot. Quand tu vas aller chercher à te contenter du matériel, le minimum que tu as besoin, ouais, et que le reste, tu vas aller chercher la lumière dans la Torah et les mitzvot, là, tu vas entrer dans une lumière qui est pleine, une lumière de bracha et de jouissance et de plénitude extraordinaire qui n'a aucun rapport avec ce que toi tu vois chez les gens, ils kiffent sa vie, etc. Et, tout. Et tu te rends compte après qu'au fur et à mesure, miskin, tu le vois, tu dis miskin, il croit qu'il est au paradis, il est en enfer. Alors, il n'est pas forcément en enfer, mais c'est-à-dire que je parle des cas extrêmes, d'accord?
Mais c'est-à-dire qu'après, une fois une personne, tu commences à côtoyer les tzadikim, tu vois dans quelle joie, dans quelle plénitude ils sont, dans quelle… Waouh, tu sens qu'ils sont pleins, tu es proche d'eux, tu sens toi-même un bonheur que tu ne connaissais pas avant. Tu as envie d'être comme eux, tu as envie de rentrer dans cette dimension-là. Et après, tu te rends compte que toi, ce que tu pensais être du bonheur avant, en fait, c'était une arnaque, quoi. C'était un film. Ken. Il a fait Karechaïm, il dit Rabbi Nachman, parce que les fauteurs, ils ne veulent pas se contenter de ce monde-là, ils veulent au contraire remplir encore chez Enlaim Istabkout, qu'ils n'ont pas la qualité du contentement. Parce qu'eux, ils sont affairés que dans ce monde-là et ils veulent que remplir leur désir. Mais Prinat ou Beten Rechaim Tersa, qu'eux, ils sont dans la dimension que le ventre des Rechaim, il est constamment vide. C'est-à-dire quoi? Tu as beau leur donner, sans que c'est creux. Il faut encore. Pas satisfait, mais il faut encore. Et cela, mais au Raser. Chez eux, les lumières, elles sont vides. C'est quoi? Elles sont vides, elles sont manquantes. En fait, le mot Meorot, c'est marqué dans la Torah quand Hachem il a créé le monde. Dieu il a dit que soit les luminaires dans le ciel, là-bas le mot Meorot, il n'y a pas de vav. Pour faire le haut, soit on écrit la lettre Aleph avec un point, ou soit à la place du point, tu vas rajouter un vav avec un point. Donc soit tu rajoutes une lettre, soit tu ne mets pas la lettre. Quand il y a la lettre qui est là, le vav qui est là, le haut avec la lettre vav, ça s'appelle que le mot il est plein, parce que tu as rajouté une lettre en plus. Et quand tu écris le mot Meorot avec le haut sans le vav, tu as enlevé une lettre, donc le mot il est manquant. Donc en fait, le mot luminaire, dans la Torah, là-bas, les deux luminaires, ils sont manquants parce qu'il n'y a pas la lettre vav à l'intérieur. Et il dit les Rechaïm qu'eux, ils cherchent la lumière dans ce monde-là, dans les ta'avot, dans les choses interdites, etc. Eux, ils trouvent une lumière qui est vide. Comme c'est marqué dans la Torah, mais au rot sans le vav. Une lumière qui dit ouais, je vais aller, je vais kiffer, je vais truc. Ça passe. Ouais, je me sens comme si que c'est rien passé. Pire même, je me sens encore plus vite qu'avant, etc. Et tout. C'est quoi le truc? Il y avait, dans ma tête, il y avait ça bouillait. Je l'ai maintenant. Ouais, quand tu fais la Avera, même pas forcément une Avera, rien que tout ce qui est ce monde-là, tout ce qui est le matériel, dès que c'est passé, c'est passé. C'est-à-dire, dès que c'est passé, que ce soit la bouffe, soit les femmes, ce soit l'argent, dès que tu l'as, ça fait un effet éphémère et puis après, tu te sens vide. D'accord? Tant que tu es, bien sûr, et tant que tu es dans le. Tant que tu le recherches, tu as l'impression que ça te remplit. Je vais avoir un truc de ouf. Et dès que tu l'as attrapé, Rabbi dit c'est comme si tu vois quelqu'un, en fait, c'est quoi le Yetzirah? Il ressemble à un loupard, ouais, qui est là comme ça, il te fait croire que dans la main, il a une super diamant. Il fait genre qu'à tout le monde, genre, veut pas qu'on me le prenne, et il se met à courir, et tout le monde court derrière lui parce qu'il dit qu'est-ce qu'il a dans les mains. Et puis une fois que tout le monde a couru derrière lui toute la journée, il ouvre dans les mains, il n'y a rien. Ah, c'est pareil. Le Yetzirah, c'est ça. Tu cours, tu dis, je vais kiffer, ça va être sur moi, etc. Et puis après, tu arnaqué. Bon, ok. surtout sur ça. Nachon. Bebrinat Meherat Hashem Bebet Arasha. Et il dit Rabbi Nachman, c'est la dimension de Meherat Hashem Bebet Arasha. Meherat, ce n'est pas la lumière ici, c'est la malédiction d'Hachem se trouve dans la maison du fauteur. Et le mot malédiction, c'est le même mot que Meorot, qui est le mot lumière, sans le vav, quand il est vide du vav. C'est le même mot. C'est une fausse lumière qui t'amène la malédiction. Non seulement ça ne t'amène pas le bonheur, mais les gens après ils divorcent, les gens après les enfants ils partent en cacahuète, les gens après ils doivent avoir des psychologues, des tartologues, et ils se prennent des substances bizarres pour se sentir bien. Et je comprends pas, tu as tout ce que tu veux, tu fais tout ce que tu veux. Ouais, mais je sais pas. En fait, le drame il est là, c'est que les gens ils cherchent des choses qui pensent que ça va marcher, et au final ça les remplit pas. Et ça fait, non seulement c'est une fausse lumière, et après ils disent mais c'est la malédiction dans la maison du fauteur. Contrairement au tzaddik, on va s'arrêter là, Batachem, pour aujourd'hui. Le tzaddik, que lui, il a la qualité du contentement, qui mange pour être rassasié son âme. D'accord? Il n'est pas là pour remplir son ventre. Non, il a besoin pour son âme. Pour faire sa volonté Hachem, il a besoin de manger. Et il mange pour ça, mais pas pour le culte de la nourriture en soi. Et ça représente en fait toutes les occupations de ce monde-là. Et slam ou or malé, chez les tzaddikim, il y a une lumière qui est pleine, qui est remplie. Une véritable lumière. Beprinat, Vayar Elohim et Taor Kitov. C'est un autre verset de Bereshit sur la lumière. Sur la lumière. Et Dieu, il a vu que la lumière, elle était bonne. Or là-bas, le mot lumière, or, il est rempli avec le vav. Le haut, là-bas, il y a un vav. Ce qu'il n'y avait pas dans le mot d'avant. Donc là, c'est une lumière, il dit qui est pleine. Et c'est quoi le mot Tov? En Tov el Tzadik. Shneimar imon Tzadik Kitov. C'est quoi? Dieu, il a vu que la lumière, elle était bonne. Bonne. La Gemara, elle dit dans Masechet Yoma, page 38 à Moudbet, il n'y a de Tov que le tzaddik. C'est qui le véritable bien et les détenteurs du bien et le représentant du bien sur terre? C'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est le bien qui t'amène à la véritable lumière qui te remplit.
plus tu vas chercher à te rapprocher et à faire sortir le tzaddik qui est en toi de ta neshama, plus tu vas être dans le tov et plus tu vas être dans une lumière qui va te remplir et qui va être une lumière qui va être une bracha. Chez Nehemar, il mot tzaddik qui tov. Et ça, les amis, c'est la dimension, il dit Rabbi Nachman, du verset quand c'est marqué Oteor Kassalma, il a enveloppé le monde d'une lumière, comme un manteau d'une lumière spirituelle. Qui c'est qui va attraper cette lumière qui existe dans le monde, qui remplit le monde, la lumière d'Hachem qui remplit le monde et qui peut te remplir à toi aussi? C'est celui qui a la qualité du contentement, qui va travailler ce contentement, comme le tzaddik qui mange pour rassasier son âme et pas juste pour l'appétit de manger. Et ben c'est ça le mot otéor, le mot otéor qui veut dire qu'il enveloppe de lumière. Et ben qu'est-ce qui est juste avant les mots otéor? Il y avait marqué les mots qui étaient juste avant, c'était quoi? Juste avant, c'était marqué quoi? Hashem Elokai Gadal Tamehod, Hod Vadar la Vashta. Hod Vadar la Vashta, on avait expliqué que c'était les pieds de la Gdusha qui s'habillent dans ce monde-là, c'est-à-dire les occupations de ce monde-là. Si tu sais t'occuper des occupations de ce monde-là avec contentement, alors tu vas mériter au Théor Kasalma de goûter à la lumière qui est habillée dans ce monde-là, la Kadosh Baruch Hu, qui va te remplir et qui va te donner une satisfaction extraordinaire. Donc dans ce monde-là, je sais Hachem, je me contente de ce que j'ai à faire et là-bas je vois les allusions de Kadosh Baruch Hu, je me rapproche de Kadosh Baruch Hu, mais je ne cherche pas à en faire ma vie. J'essaie de faire le moins possible d'être là-bas. Et à ce moment-là, je vais pouvoir m'investir dans la Torah de plus en plus et les mitzvot et goûter à la lumière extraordinaire spirituelle d'Akadosh Baruch Hu qui est dans la Torah et les mitzvot. Yiratzon, c'est des questions avec plaisir. Kol Tov.